Jeunes, dynamiques, riches et ambitieux, les nouveaux « gentlemen farmers » du Nigeria. Vous voulez voir à quoi ressemblent des milliards de dollars en gestation, P. Okocha, Jean et basket aux pieds, s'engouffre dans une petite maison moderne perdue dans la campagne d'Abeokuta, dans le sud du Nigeria. Derrière la porte s'étale un millier de semis de patates douces. Avec ça, nous pouvons produire des millions d'autres semis, lance le jeune homme dans un large sourire. À 34 ans, Peter Okocha Jr. (AKPJ) a déjà investi dans les transports portuaires et dans le développement de la région pétrolière du Delta, où sa famille a fait fortune. Mais son Eldorado à lui sera vert, il en est convaincu. « J'ai toujours voulu investir dans l'agriculture, mais je ne savais pas comment », raconte-t-il à l'AFP. Un jour, en traînant sur Twitter, je suis tombé sur un chercheur agronome et je lui ai écrit « Salut mon frère, ça te dirait qu'on change le monde ensemble ?» En quelques mois, leur compagnie PS Nutrac était née. 2 ans plus tard, des dizaines de milliers de plantes poussent sous des serres de bambou, cultivées à l'infini en aéroponie, c'est-à-dire sans terre et grâce à un ingénieux système d'aération et d'arrosage, une forme de culture hors sol rare dans les pays en développement. Des semis de patates douces poussent hors sol dans la ferme de PJ Okocha, le 5 juin 2018 à Wassinmi, au Nigeria. Copyright AFP, Stéphane Huns. Cet après-midi de juin, les employés de PS Nutrac ont réuni un groupe de petits agriculteurs de la ville voisine pour les former sur les nouvelles variétés bio de patates douces qu'ils ont développées. Tous les jeunes du village ont quitté la campagne pour aller vivre en ville, explique chef AWFE Ademola. La soixantaine est propriétaire d'une petite exploitation d'un peu plus de 3 hectares. Assis en rang, les fermiers traditionnels ont le dos courbé et les mains calleuses. Face à eux, les formateurs ont tous moins de 35 ans. Défi alimentaire, on est tout jeune et on veut rendre l'agriculture plus rentable et plus sexy, souffle PJ Okocha. La moyenne d'âge des agriculteurs est de 60 ans, il est nécessaire que la nouvelle génération retourne à la terre, et les technologies et l'automatisation peuvent rendre le secteur plus attractif pour les jeunes, lance-t-il. PJ Okocha, cofondateur de PS Nutrac et l'ingénieur agronome Gebola Enfalarin, inspecte les nouveaux semis, le 5 juin 2018 à Wassinmi, près d'Abeokuta, au Nigeria. Copyright AFP, Stéphane Huns. Le défi alimentaire est immense, le Nigeria compte 180 millions d'habitants et devrait être le 3e pays le plus peuplé au monde en 2050, après la découverte de gigantesques réserves d'or noir dans les années 1950, les dirigeants successifs et les investisseurs privés n'ont eu qu'une obsession, le pétrole, négligeant les autres secteurs économiques. L'accès des produits agricoles aux mégalopoles de plusieurs millions d'habitants se fait grâce à des camionnardages sur des routes défoncées. Il n'existe pas assez de hangars de stockage, encore moins réfrigérés, et les usines de transformation restent rares. Pour ne prendre que l'exemple des agrumes, le Nigeria en produit près de 4 millions de tonnes chaque année. Mais 60% des fruits pourrissent. Et le pays importe pour 315 millions de dollars de jus concentré par an, soit 91% de sa consommation. USDAG. Un report, 2009, une aberration économique qui fait toutefois rêver, aujourd'hui, les investisseurs. Copyright AFP, Stéphane Huns. Les opportunités qu'offre l'agriculture sont au-delà de l'imagination, explique Buffy Okekodiudu, 34 ans et heureux propriétaire de 200 hectares d'exploitation d'huile de palme dans le sud-est depuis 2 ans. Les futurs milliardaires de ce pays seront des fermiers ou des gens qui investissent dans les nouvelles technologies ou l'énergie renouvelable. Et à la différence du pétrole, ce sont des secteurs qui créent de l'emploi, se targue celui qui n'est autre que le petit-fils du premier ministre de l'agriculture de l'ère post-coloniale, ancien trader. Mais le retour à la terre n'est pas simple.
Le principal problème pour les chefs d'entreprise au Nigeria est l'accès aux prêts bancaires, encore plus dans l'agriculture, considéré comme un secteur risqué. Les taux d'intérêt sont souvent à 2 chiffres et il faut des garanties de prêt à 150% de la somme empruntée, ça n'a aucun sens. Conséquence, ceux qui investissent dans l'agriculture le font sur leurs fonds propres. Ce sont ceux qui sont déjà riches, explique celui qui fut trader aux États-Unis et en Angleterre. PJ Okocha, cofondateur de PS Nutrac, et l'ingénieur agronome Gbolahan Folarin inspectent un plant d'aubergine, le 5 juin 2018 à Wassinmi, près d'Abeokuta, au Nigeria. Copyright AFP, Stéphane Hunis Seyiwanuga, lui aussi, a passé l'essentiel de sa vie entre Chicago et Washington, avant de rentrer dans le pays de son père il y a 3 ans. Il a troqué sa vie américaine et son entreprise de location d'engins de BTP pour s'installer dans l'état d'Oyo, sud-ouest du Nigeria. Le long de la route, des femmes pilent du manioc séché sur le macadam et les villages semblent endormis. Quasiment toutes les grandes exploitations alentours ont été abandonnées par leurs propriétaires et laissées en friche, à la dure. Mais dans la ferme de Seyiwanuga, Atman Farm, on s'active pour recharger les batteries des tracteurs avant d'aller labourer les champs de manioc. Casquette John Deere sur la tête, chemise Vichy bleu ciel et kéfié autour du cou, le fermier soulève à la main des remorques de tracteurs avec ses ouvriers, sous un soleil de plomb. On a appris à la dure, dit-il. Négocier avec les chefs traditionnels locaux pour obtenir les titres de propriété. Creuser au tracteur des sillons dans les champs. Inventer des meules à farine avec des matériaux locaux. Élever des pylônes électriques pour connecter l'usine. Cette année, il ambitionne de planter du manioc sur 400 hectares, 5 fois plus que l'année dernière, à la première récolte. Ce n'est qu'un début, il s'est donné à peine 10 ans pour atteindre son but ultime de cultiver 2000 hectares. C'est difficile, mais c'est vraiment passionnant, souffle Seyiwanuga en s'essuyant le front. Je suis capable désormais de faire des choses que je n'aurais jamais imaginé possibles. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.